Les armes de la victoire est ce qui forme l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6. Prenez le casque du salut. Pourquoi un casque? Pour protéger la tête. Le principal point d'attaque contre l'enfant de Dieu uni au Seigneur en esprit est la tête. Naturellement, je parle ici pour ceux qui sont identifiés avec Christ. C'est la première condition. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Galates 5.4. Nous ne parlons pas ici de ce domaine-là, mais de la guerre spirituelle dans les lieux célestes. Ici, le point vulnérable pour l'attaque est la tête. Cette partie de l'armure que vous devez donc prendre continuellement est le casque qui doit vous couvrir la tête. Qu'est-ce? Le casque du salut. Le salut de votre tête, aussi bien que le salut de votre cœur. Psaume 148. Votre tête est-elle sauvée? Est-elle sauvée de votre propre manière de penser, de vos propres projets, de vos propres volontés? À moins que votre tête ne soit sauvée, il ne faut pas penser à savoir la victoire. Je veux parler de la victoire agressive remportée pour l'Église de Christ. Parce qu'ici, dans les lieux célestes, le corps de Christ est un. Et comme faisant partie du corps de Christ, vous vous trouvez être dans la guerre générale en faveur de l'Église tout entière. Rappelez-vous que l'arme pour votre combat personnel est le calvaire. Quand vous êtes tenté de céder au péché, emparez-vous de Romains 6. C'est pourquoi mettez le casque. Beaucoup d'enfants de Dieu gardent une porte ouverte à l'ennemi, savoir leur intelligence. Ils protègent leur cœur, mais leur intelligence n'étant pas gardée est exposée aux attaques de l'ennemi. Ils permettent à leur entendement de demeurer passif et ouvert à tout ce que l'ennemi leur envoie. Ils ne savent pas reconnaître les pensées qui leur viennent des mauvais esprits. Les pensées désobligeantes, l'esprit de critique et de jugement viennent des esprits malins et ne sont pas vôtres, si du moins ils ne viennent pas de votre cœur et d'un choix délibéré de votre volonté. Les choses mauvaises qui entrent dans vos pensées ne sont pas vôtres, si vous reconnaissez leur origine et que vous leur en refusiez l'entrée. Gardez-vous d'une intelligence passive. Si vos facultés sont là, inutilisées, l'ennemi gagnera bien des victoires. Dieu vivifiera vos facultés, vous fera penser et raisonner et vous montrera ce qu'il veut que vous fassiez. Il faut que vous lui disiez de tout votre cœur, Seigneur, fais-moi reconnaître toute pensée, toute parole, toute suggestion qui m'est envoyée par les émissaires de Satan. Faites ceci et dès l'instant où vous les reconnaissez, fermez-leur la porte. Prenez le casque et prenez l'épée. Quand l'intelligence est protégée par le casque, alors vous pouvez vous servir de l'épée, de l'esprit, pour vous frayer un chemin à travers l'oppression de l'air. Ensuite, il faut vous servir du bouclier, prendre le bouclier pour éteindre les dards enflammés. N'essayez pas de mettre le casque sur la tête. S'il y a encore des dards enflammés dans votre intelligence, combien de dards enflammés avez-vous laissé entrer? Il est écrit les dards enflammés du malin. Ils sont forgés en enfer et ont à leur extrémité une petite étincelle de feu venant de l'abîme qui enflamme l'intelligence et la rend incapable de recevoir la vérité. Des dards enflammés, par exemple, contre cet ennemi avec lequel vous travaillez. C'est peut-être une pensée de jalousie qui colore à vos yeux tout ce qu'il fait. Voilà ce qui arrive parmi les enfants de Dieu. Satan a lancé une avalanche de ces dards enflammés au milieu des âmes les plus avancées des enfants de Dieu, et ils n'ont pas levé le bouclier de la foi contre ces dards. Ils leur ont permis de pénétrer dans leur âme et d'y faire des ravages. Vous verrez que souvent l'intelligence était comme enflammée par un feu ne venant pas de Dieu. Vous pouvez reconnaître ce feu quand vous voyez les visages rougir, les corps s'agiter lorsqu'on aborde certains sujets. Cette grande vérité n'est-elle pas celle dont l'Église a besoin en ce moment? Il s'agit de prendre le bouclier de la foi pour arrêter ces traits du malin et de manier l'épée de l'esprit pour frayer le chemin. Ce qui signifie une résistance calme, profonde, tenace contre l'ennemi et une possession ferme et continuelle de la victoire de Christ.